sais, ma fille, les gens autour de toi, ils sont spécialistes dans leur domaine. Je parle des professionnels. Mais toi, tu es la spécialiste de ton enfant. Fais-toi confiance. Parce qu'il y a 25 ans, j'étais dans une errance diagnostique, j'étais dans une recherche de professionnels et j'ai été souvent mise sur la sellette, souvent peu entendue, peu comprise. Ça a vraiment été le parcours du combattant pour arriver à trouver les, les prises en charge appropriées à Natacha. Euh, je vois malheureusement que c'est toujours le cas maintenant. Les parents sont toujours dans une grande errance. C'est vrai que maintenant il y a beaucoup plus d'accès à de l'information, mais cette information n'est pas forcément toujours de bonne qualité, notamment sur les réseaux sociaux. On voit de tout, du meilleur au pire ou du pire au meilleur, et les parents là-dedans, ben, ils nagent. Et à l'époque, mais moi je me suis retrouvée donc avec une petite fille qui se développait de travers, si je puis dire, qui a reçu plusieurs diagnostics différents. Et puis moi j'allais rencontrer des familles dont les enfants avaient ce diagnostic, et puis je me rendais compte en discutant avec ces familles que ma fille n'était pas tout à fait comme leurs enfants, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors je retournais voir les médecins, je me disputais avec eux, puis 3 mois plus tard, je retournais voir le même médecin pour une visite supplémentaire. Et puis là, on me disait « Ah mais oui, vous aviez raison ». Enfin, donc voilà, je pense que je dirais à cette maman, fais-toi confiance, rapproche-toi aussi d'autres personnes qui sont dans le même cas que toi, ne reste pas isolée. Absolument, absolument pas. Ne te replie pas sur toi. Et j'allais dire cherche de l'aide. Mais malheureusement, si l'offre de service n'est pas suffisante, et ça c'est toujours le cas maintenant, c'est très difficile d'avoir des réponses concrètes. Santé sexuelle, ça englobe vraiment, vraiment énormément de choses. Avant tout, j'aime bien rappeler que tous ici, vous comme moi, et comme les 8 milliards d'êtres humains sur cette planète, on est tous issus d'un rapport sexuel abouti. À part quelques cas de fécondation in vitro, mais ça c'est très anecdotique par rapport à la population mondiale. Donc on est tous issus d'un rapport abouti, qui soit consenti ou non, qui soit dans un cadre d'un couple avec consentement, qui soit dans un cadre romantique, qui soit que l'enfant arrive suite à un viol pendant une période de guerre, peu importe, je vais dire, mais le rapport sexuel abouti, c'est biologique, c'est comme ça. Mais alors, du coup, ben, face à cette réalité très terre à terre que j'énonce, mais qui est une évidence, ben, c'est le point de départ et c'est la fin de quelque chose. Et la santé sexuelle, elle englobe tout ce qui va depuis le point de départ jusqu'au point final. Donc depuis le bébé qui va se développer jusqu'à ce qu'il soit capable d'être un adulte qui pourra à son tour avoir des enfants. Et pour que tout ça soit harmonieux, ben, qu'est-ce que le bébé va devoir avoir pendant son développement? Il va devoir être soutenu par sa famille d'abord, et puis par l'école et ses pairs, l'école et la société, dans son développement psycho-affectif, dans la reconnaissance de ses émotions, dans la connaissance de son propre corps, le fait qu'il y a des conventions sociales à respecter, le fait que on doit respecter l'autre et que l'autre nous respecte. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Voilà, j'en passe. Mais tout le champ, finalement, qui sous-tend les relations humaines de qualité, eh bien, on peut faire rentrer ça dans le grand concept de santé sexuelle. Et santé sexuelle, ce n'est pas simplement non plus l'absence de maladies liées au sexe, c'est vraiment un état de bien-être, d'épanouissement complet de la personne, à la fois dans ce qu'elle est elle-même et dans sa relation à l'autre. Et c'est ça qui est vraiment important de faire comprendre aux familles et aux professionnels, c'est que quand on parle d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, on ne parle pas uniquement de coït ou de masturbation. On parle vraiment de
tout l'épanouissement de l'individu. Et donc, il faut vraiment dédramatiser le concept pour que les professionnels et les familles se sentent à l'aise vis-à-vis de leur enfant qui a un trouble envahissant du développement et qui n'ira pas lui-même chercher les bonnes informations. Il faudra le soutenir dans ses apprentissages et adapter les méthodes éducatives avec lesquelles on suit le jeune.